Oula. Bah si je fais tomber le téléphone, on est bien. Alors, recoucou tout le monde. Je voulais vous montrer, j'ai presque fini ce tuto et je me suis créé une espèce de papier de fond pour ne pas utiliser trop de papier Crafto Clock et en garder assez pour me faire un mini album plus tard. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris un papier d'une couleur à peu près assortie, enfin qui me plaisait. Et j'ai pris un pochoir. Hier ou avant-hier? Oui, avant-hier, je crois. J'ai eu une longue discussion au milieu de la nuit avec une des membres du groupe à propos de l'utilisation des brosses, des mousses et compagnie. Et donc, j'ai voulu, pour ce papier-là, utiliser mes brosses pour leur laisser une petite chance puisque cette scrapeuse n'en dit que du bien. Voilà, donc j'ai sorti... Ah, elle est là. Je l'avais perdue des yeux. Voilà, donc j'ai sorti ma brosse. Moi, c'est une brosse maquillage action. C'est pas une brosse spéciale pour le scrapbooking, mais elles n'ont rien de différent, hein, les brosses. La semaine où j'ai acheté cette brosse, on m'avait prêté des vraies brosses... je crois que c'était des Stampin' Up, j'en suis pas complètement sûre, mais il me semble qu'on m'avait prêté des Stampin' Up. En tout cas, des brosses de marque. Et j'ai pu les comparer, c'est exactement la même chose. Ça vous fait un travail beaucoup plus diffus, mais en même temps, pour ce que je cherche à faire là, ça va très bien. C'est ce qu'il faut, il ne faut pas du trop précis. Voilà. Donc vous mettez... Par contre, ça consomme une quantité d'encre, c'est extraordinaire. Ah putain, extraordinaire dans le mauvais sens, hein. Ça gaspille beaucoup d'encre, je trouve. Alors ça a d'autres inconvénients, ces brosses, c'est qu'il faut les laver, etc., etc. Ces inconvénients-là sont réduits chez moi puisque je ne les ai pour l'instant testés qu'avec une seule couleur d'encre, la Vintage Photo. Donc j'ai pas eu besoin de la laver. Sinon il faut la laver, ça met très longtemps à sécher ou alors il faut la faire sécher avec un sèche-cheveux ou je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Ça a quand même pas beaucoup de côté pratique, hein. Ça va pas plus vite qu'une mousse, mais bon. Je m'étais promis de l'essayer, voilà. Et puis on gère moins où c'est qu'on s'arrête. Alors là, c'est pas très gênant parce que c'est des fonds que je vais les découper en petits morceaux. Mais avec les mousses là, celle-là, je gère beaucoup mieux et je déborde pas. Donc du coup, je suis pas obligée de mettre du scotch de masquage. Alors que là, franchement, il eût fallu que j'en mette. Voilà, donc je me fais un A4 complet. Au total, j'en ai déjà utilisé 3, peut-être 4, je sais plus. Donc il en faut quand même un paquet pour faire tous les tiroirs, parce qu'il y a les intérieurs, les extérieurs. Il en faut quand même pas mal. Voilà. J'avance au fur et à mesure, donc je m'en mets un peu sur les doigts, parce que je ne mets pas de scotch. Mais alors mettre du scotch prend tellement de temps. C'est pour ça que j'aime bien les mousses comme ça, là. J'aime bien celle-là de mousse, parce que tu n'as pas besoin de mettre de scotch. Tu gères comme tu veux. Voilà, et je fais bien jusqu'au bord. Vous voyez, là on voit pas tellement, on voit un peu une ombre, c'est vraiment pas bien grave. J'espère que je suis encore à peu près sous la caméra. En tout cas, je me remets un dernier coup là pour faire le petit bout qui manque en bas. Et ah, là on voit un peu plus la démarcation. Ben oui, parce que je me suis pas mise au bord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est pas grave. Et ici, pareil, je vais me faire le petit bout qui me manque. Ouh, j'ai bougé. Donc je vais arrêter de mettre de l'encre. Là, je vous avouerai que hier, je m'appliquais un peu plus. Là, j'y suis allée un peu à la va comme je te pousse. Voilà. Et puis alors, on ne s'en met pas plein les doigts, hein, comme vous pouvez le remarquer. Maintenant, j'ai besoin... Bon, je donnerai un petit coup de chiffon, là, pour bien enlever
l'encre de partout. Parce que j'ai pas envie de m'en mettre en plus encore sur les coudes, et etc. Et là maintenant, j'avais fait... Donc j'en suis où? J'en suis à peu près par là, voilà. Où il me manque tout ça, là. Donc ça fait 9,5. Donc le plus simple, c'est de faire 9,5. Et après, vous coupez vos morceaux de 4,5. Si c'est pour faire le fond, là. Si j'en prenais une qui est vide, ça serait quand même plus sympa, parce que tout à l'heure, je sens que je vais la retourner. Voilà. Pour faire le fond et le dessous, vous coupez à 4,5 par 9,5. Pour faire les côtés, vous coupez à 1,5 par 9,5. Et là, vous coupez à 4,5 par 1,5. Vous pensez bien que si vous avez ici des cloisons, ben, il vous en faut aussi pour la cloison. Et que là, du coup, à l'extérieur, c'est toute la longueur. Ici, par contre, c'est la même longueur que les cloisons, c'est-à-dire c'est 4,5. Donc ça, tous les morceaux là font la même taille. Voilà, et celui-là. Donc vous coupez ici, après vous calculez combien il vous en manque. Je fais toujours les plus gros en premier. Voilà, donc 4,5. Là, il en manque 2. Là, il en manque 2. Et là, il en manque 0. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, j'ai les 2 boîtes qui n'étaient pas faites et celle qui était faite à moitié. Impec. Après, je fais des 1,5. Je sais que normalement à la fin, j'ai une petite chute. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas couper ici. Je vais couper là, 1,5. Et du coup, la partie sur laquelle je n'ai pas mis de pochoir se retrouve pour la poubelle. Tout va bien. Donc là, c'est pareil. Je vais calculer combien il m'en manque. Et après, je peux me faire ici un 4,5. Qui me servira à faire là 4,5 par 4,5 et tous les côtés la 4,5 par 1,5. Donc vous coupez à 4,5, puis après vous faites des 4,5, 4,5 et à la fin vous faites des 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, etc. Lorsque vous avez tout ça, eh ben j'ai quand même encore ancré les bords en plus. Donc ça prend du temps, c'est peut-être pas une obligation puisque c'est à l'intérieur, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Si vous en avez marre d'ancrer, parce que ça fait vraiment beaucoup de petits bouts de papier. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiroirs, donc ça fait 14. Donc ça fait 28 morceaux comme ça. Ça en fait 56 comme ça. Enfin voilà, ça en fait beaucoup. Donc vous n'êtes peut-être pas obligé de tout ancrer. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire le pochoir, hein, si vous voulez que ça soit tout simple. Et après, ben, vous le collez, tout simplement, intérieur et extérieur. Et j'insiste, hein, c'est important. Je fais des mini-meubles avec des petits tiroirs comme ça, en papier 160 grammes, parce que ils sont recouverts intérieur et extérieur. Donc même... et parce que j'utilise la colle, celle-là, la colle All Purpose. Ok. Même si vous vouliez économiser du temps et faire vos tiroirs avec du papier 250 grammes, déjà, c'est pas sûr que les calculs soient les mêmes. Donc il se peut que vos tiroirs soient trop petits ou trop grands, ne coulissent pas ou flottent à l'intérieur des emplacements. Et dans tous les cas, même avec un papier 250 grammes, il ne serait absolument pas plus solide que les miens en 160 grammes si vous ne les recouvrez pas intérieur et extérieur. Voilà, donc vous n'économiserez
Vous économiserez un peu sur le prix du papier parce que voilà, là ça fait l'équivalent de 3 feuilles, hein, une feuille pour le tiroir et puis toutes les feuilles pour l'extérieur et les feuilles pour l'intérieur. Ça fait pratiquement l'équivalent de 3 feuilles. Alors que si vous le faisiez en 250 grammes non recouvert, vous n'utiliseriez qu'une feuille. D'abord, d'une, le 250 grammes coûte plus cher que le 160 grammes. Et de deux, vous auriez à la fin plus de solidité avec mes 260 grammes qu'avec du 250 grammes non doublé. Voilà. Donc, je vais tout finir. Et puis, peut-être je reviendrai dans une autre vidéo là pour faire des fleurs. Ici, ça me plairait bien. J'ai quelques chutes là. Je ferai bien quelques petites fleurs. Ton sur ton, ça serait sympa. Enfin, à peu près ton sur ton. Donc, je reviens peut-être dans une autre vidéo. Et en tout cas, je reviens pour vous montrer quand il est totalement fini. Voilà, bisous, bye bye, à la prochaine.